Bonjour à tous, nous sommes le 15 août, bonne fête nationale pour la France, pour tant d'autres pays, pour la Corse aussi, pour tant et tant de pays qui se mettent sous la protection de la Vierge Marie. Pour nous, depuis le vœu de Louis XIII, nous sommes aussi consacrés à Marie et nous renouvellerons cette consécration tout à l'heure sur le parvis devant Notre-Dame, la porte dite porte juive qui est la porte Notre-Dame. Nous allons prier et demander à Marie d'être toujours la reine. Chez nous, soyez reine. La préface de la messe de l'Assomption nous fait aller au cœur de la fête. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. C'est la parfaite image de l'Église à venir. Aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Eh bien, dans la lettre apostolique qui a suivi le jubilé, Jean-Paul II a écrit dans le même sens: la Vierge Sainte nous accompagne sur le chemin, la première en chemin. Bien des fois au cours des années passées, je l'ai présentée et invoquée comme l'étoile de la nouvelle évangélisation. Je la présente encore aujourd'hui comme l'aurore lumineuse et guide sûre pour notre chemin au début du nouveau millénaire. Bien nous aussi, nous voulons nous mettre à la suite de Marie. Nous regardons l'étoile, nous contemplons cette aurore qui nous mène vers le soleil, qui nous guide sur le chemin. Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. L'Assomption, c'est donc une fête dynamique qui invite à prendre la route. C'est le moment de nous dépouiller de l'accessoire. Le bon marcheur reconnaît vite les objets inutiles qui ne feront qu'alourdir le sac. Nous nous encombrons de tant et tant de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle a écouté la parole de Dieu, elle l'a cru en cette parole, elle l'a accueillie en elle, et elle a suivi cette parole tout au long de sa vie, de la crèche au Golgotha jusqu'à la résurrection, au Cénacle, à l'Esprit Saint. Et maintenant, à l'Assomption, elle a cru à cette parole de Dieu. Corps et âme, elle est reflet, miroir de cette parole de Dieu qui se réalisera aussi pour nous. À la suite de Marie, il nous faut vivre donc ce mystère du marcheur, du pèlerin. Privilégier la relation aux autres dans l'écoute et le partage. Goûter chaque moment qui nous est donné de vivre comme un cadeau de Dieu et voir en Dieu et voir aussi dans ses sacrements, dans sa parole, comme nous voir aussi dans le prochain qui nous entoure, des cadeaux de Dieu. Une seule chose compte, c'est l'instant qui passe, c'est la minute présente, c'est l'amour infini que Dieu a mis dans chacune de ces minutes. Le temps pour nous, comme pour Marie, c'est la miséricorde de Dieu. C'est comme cela qu'en nos êtres de chair et de sang, pèlerins de la terre, dans le mystère du Christ ressuscité, nous montons déjà, comme par avance, au ciel. À vous tous, très très belle fête de l'Assomption. Vive Jésus, vive Marie, merci Marie. Marie, Reine de France, protégez notre pays. Gardez la France profonde, fidèle aux promesses de son baptême, et faites susciter de ce pays de France des saints et des héros, de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ Jésus. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Vive Notre-Dame de l'Assomption. Amen.
Viens vers le Père.